Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques livres que j'ai au niveau de ma bibliothèque. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Kenny, je suis guinéenne et je suis une grande fan de livres. Et j'ai décidé de partager ça avec vous. Voilà quelques livres que j'ai sélectionnés. Il y a d'autres livres par là. Voilà, je vais prendre ma caméra et vous montrer. Il y a d'autres livres. Oh, je dis livres. Il y a d'autres livres qui sont des livres de la classique, de la littérature africaine, mais d'autres livres aussi qui sont de la romance. Il faut savoir que je lis beaucoup de romances et beaucoup de dark romance. S'il vous plaît, commencez pas à juger. Et j'ai décidé de vous montrer ce qu'on peut trouver sur ma bibliothèque. Ma bibliothèque, elle n'est pas aussi remplie que je le voudrais, mais les livres, ça coûte trop cher. Le premier livre, c'est Un printemps pour te succomber de Morgan Moncombe. C'est le troisième tome de la saga Season. Il faut savoir que je l'ai pas encore lu. Il m'a été offert par ma belle-sœur. Ça fait plus d'une année, je devrais avoir honte. Mais je l'ai pas encore lu parce que j'ai lu le tome 1, mais je veux avoir le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 parce que j'ai envie de les collectionner. Donc celui-là, c'est Un printemps pour te succomber. Le premier tome, c'est l'automne. Donc on a l'automne, le printemps, l'hiver et je crois l'été. Voilà. Nous, on a que 2 saisons, la saison sèche et la saison pluvieuse. Donc si je me trompe avec les saisons voilà, de l'Occident, bon, je suis désolée, c'est parce que c'est pas mes saisons en moi. Donc ça, c'est le troisième tome. Alors, le deuxième livre, c'est Midnight Kiss de Acacia Black. Il est sorti il y a quelques mois de cela, mais je l'ai malheureusement pas lu jusqu'à présent. Il y a plein de livres qui se trouvent au niveau de ma bibliothèque que j'aurais dû lire depuis que je les ai reçus, mais le truc, c'est que j'étais en panne de lecture. Ça fait plus de 2 à 3 mois que j'arrivais pas à lire un seul livre. Donc, on a Midnight Kiss. Il y a le deuxième tome qui est sorti. J'ai oublié le nom. J'ai pas aussi cherché, mais il est sorti. Il est trop beau. Par contre, la couverture, elle est super méga belle. Donc, voilà, Midnight Kiss de Acacia Black. Ensuite, on a Insomnia de Léa Nemesia. J'arrive pas avec les noms. Donc, il faut savoir que je l'avais commencé en ligne et j'ai décidé de le stopper. Mais finalement, il y a une librairie ici en Guinée qui en vendait, donc je l'ai acheté pour pouvoir recommencer à le lire. Il faut savoir que moi, j'arrive pas à lire les romances au niveau des campus. Quand ça se passe au niveau des campus, je sais pas, j'arrive pas trop à accrocher. Donc, j'espère que je vais pouvoir accrocher à celui-là. Donc, Insomnia. Il est trop beau. Par contre, j'ai dû mettre du vernis dessus parce que j'ai vu plein de booktokers qui disaient que la couverture avait tendance à s'effriter. Mais depuis que j'ai mis le vernis, ça va. Moi, ça s'effrite pas. Et j'espère qu'avec l'humidité, la pluie qui commence comme ça, là, j'espère que ça va tenir. Ensuite, on a Jamais 203 de Quentin. J'ai tellement hâte de lire ce livre. J'ai vu des gens pleurer pour ce livre. Je l'ai commencé. Je sais même plus, je me suis limitée au niveau de la 61e page. Le problème, c'est que après ça, j'ai eu une panne de lecture. Voilà. Donc, j'espère pouvoir le terminer bientôt. Donc, celui-là, c'est 203. Et j'espère que je vais pas pleurer comme toutes les filles qui ont pleuré parce que ça sera chaud. Ensuite, on a Umberfall. Voilà, ça c'est une romance small town. J'aime beaucoup. Enemy to Lovers, ex-BFF, d'accord? J'aime beaucoup, même si je trouve que le début, ça tire un peu trop à longueur. Je dis pas que le livre, moi, je suis pas du genre à dire que les livres, ça doit pas être long, ça doit être court. Non, je trouve que il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais pour le moment, là où je me suis limitée, on n'est pas encore rentré dans la romance en tant que telle. Je sais pas si vous comprenez. Genre la romance entre les deux protagonistes, pour le moment, on n'a pas les signaux. Ils se détestent réellement. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas encore terminé. J'ai même oublié la page à laquelle j'étais parce que elle s'est enlevée malheureusement. Donc, je crois j'ai atteint la 180, j'étais à 180 pages. Si je ne m'abuse. Donc, je vais recommencer, bien sûr, à le lire. Voilà. Quand j'ai fini mes lectures actuelles. Ensuite, on a White Rose. White Rose, c'est ma future lecture. Parce que là, en fait,
Hier, j'ai terminé The Secret Fiancé de Katharine Amura. Ça, c'est le 5e tome de la saga Windsor. Donc là, je suis en train de lire Saint, Tobias Saint. Je viens de découvrir cette autrice et sincèrement, je sais pas comment vous l'expliquer, mais elle écrit trop bien. Il faut savoir que je lis aussi beaucoup sur mon téléphone parce que avoir les livres ici en Guinée, c'est compliqué et c'est hyper méga cher. Que ça soit, tu dois payer le transport, tu dois acheter le livre. Du coup, avoir de nouveaux livres, c'est compliqué. Et aussi, si tu dois acheter, par exemple, sur Vinted, etc., bah, tu dois passer par quelqu'un pour que la personne la puisse t'envoyer. Et Dieu merci, moi, j'ai ma sœur qui vit en France. J'ai quelques contacts aussi grâce à ma belle-sœur qui lit aussi des livres et tout ça là. Donc la plupart du temps, j'achète mes livres sur Amazon ou bien on achète pour moi, je paye et puis on m'envoie, etc. Donc pour ne pas aussi être en retard sur certaines choses, parce que ça peut prendre des mois avant que je ne reçoive des livres, je lis aussi beaucoup sur mon téléphone. Donc comme là vous l'aurez remarqué, j'ai terminé The Secret Fiancé, il est à 100%. Là j'ai commencé Saint, Tobias Saint, hier à 20h, je suis à 12%. Pour le moment, vu que je dois enregistrer des vidéos, je sais pas continuer ma lecture. Voilà, donc ma future lecture, c'est celle-ci, White Rose. J'ai tellement hâte de la lire. Et quelques dark romance. Il faut savoir que Insomnia, c'est une dark romance. Voilà, c'est bien de préciser le truc. C'est une dark romance, d'accord? Donc là, vous avez Beautiful Sinners de Anita Higgins, que j'ai pas encore lu, que j'ai acheté ici en Guinée. Il m'a coûté 350 000, non, il ne m'a pas coûté 350 000 francs guinéens. Soit 350 000 francs guinéens, c'est environ 30 euros. D'accord? En France, on vend les livres à 18 euros, 16 euros, 21 euros. Mais là, le livre, en fait, il coûte 35 euros parce que le transport, etc. Mais moi, je l'ai pas acheté à ces prix. D'accord? Parce que moi, quand je suis allée, j'ai négocié avec la dame. Je lui ai dit, je suis une booktokeuse, donc il faut essayer de réduire le prix. Je peux pas recommander votre boutique si vous avez des prix aussi élevés. Toutes les filles n'ont pas les moyens de pouvoir acheter ces livres à ce prix-là. Ensuite, j'ai Tempête, l'un des meilleurs livres que j'ai lu en début 2026. Ce livre est incroyable. Ce livre est addictif. Ce livre, comment le dire, je l'ai bouffé en 2 jours. Ce livre est incroyable, c'est une pépite. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, respectez les protagonistes. Respectez les protagonistes. Ils sont trop forts. La dame qui l'a écrit, elle s'appelle Ariel Hera. Voilà. Je suis désolée si j'écorche les noms. Mais le livre, il est trop bien. C'est l'un des meilleurs livres pour moi. Tous les livres qui vont sortir, c'est l'un des meilleurs. Il fera partie du top 10 des livres de 2026. Je l'ai bouffé en 2 jours. Je l'ai mangé, carrément. Voilà. Donc, ensuite, on a Troublemaker. Pour les filles qui lisent de la dark romance, je l'ai pas encore lu. Voilà. Et j'ai peur de le lire, sincèrement parlant. Il n'y a pas grand chose à dire sur celui-là parce que je l'ai pas encore lu. Ensuite, on a Terms and Conditions. Ça, c'est le 2e tome de la saga Dreamland de Lauren Asher. Voilà. C'est elle qui a écrit The Fine Print et The Final Offer. C'est la saga. Il y a 3 livres. Donc ça, c'est le 2e livre, Terms and Conditions. Trop bien. Incroyable. Incroyable. Trop bien. Mariage arrangé. Moi, je kiffe les mariages arrangés. C'est les tropes de ma vie. Ensuite, là, on a aussi toujours... ça, c'est un livre. Ça, c'est un livre en anglais. Celui-là, c'est Borderline. Sincèrement parlant, je regrette de l'avoir acheté. J'arrive pas à accrocher. Je trouve ça trop toxique. Dès la première page, j'ai trouvé ça plus toxique. D'accord? Pour le moment, j'arrive pas à accrocher. J'ai acheté le format à poche parce que ça revenait moins cher. Mais j'espère que quand je vais reprendre, je sais pas, on verra. Ça, c'est un livre en anglais. Il est trop beau. Je l'ai pas encore lu parce qu'il faut savoir que j'essaye de lire aussi en anglais. C'est super méga important, etc. Donc, on a là le jeu des menteurs, la duologie, le jeu des tricheurs, le jeu des menteurs de Anita Higgins. J'avais commencé le jeu des tricheurs. Non, le jeu des menteurs.
Je l'ai pas terminé, je l'avais commencé en ligne, donc je vais le reprendre. Et là, en fait, on a le jeu des t-shirts. Je les ai pas encore lus parce que j'étais en panne de lecture. Les livres que vous voyez là, ce sont des livres de la littérature africaine, mais ce livre en particulier, c'est un livre qui a été fait par le ministère de la femme et de l'enfant qui parle de l'égalité des genres entre hommes et femmes en Guinée, etc. Ce livre-là, par contre, c'est un livre psychologique que j'ai pas encore lu. Ça s'appelle Rue des mensonges de Joy Fielding, que j'ai pas encore lu encore. Je l'ai acheté ici en Guinée. Et ces livres-là, c'est juste des petits... Ce sont des livres pour enfants, mais j'aime beaucoup. J'ai prêté les 2 autres à mes petites sœurs pour qu'elles lisent. Voilà. Donc ça, ce sont des livres pour enfants. Ce sont des enquêtes. Ce sont des livres qui sont faits par un monsieur, un ami de mon frère, qui encourage vraiment, c'est un auteur qui encourage vraiment les enfants à lire, etc. Donc, il organise des concours de littérature, des concours de lecture, des concours de dictée à l'échelle nationale du pays. Donc, je suis allée le premier jour à l'ouverture et tout, et j'ai ramassé des livres pour enfants. Je sais, je devais avoir honte. Voilà en gros ce que j'ai comme livre. Je vais essayer de vous montrer les livres. On a quelques livres de la littérature africaine, voilà. Et je voulais aujourd'hui aussi aller acheter un livre parce que ma copine m'a parlé d'un endroit où on pouvait se procurer des livres moins chers. Et je voulais aller acheter, mais malheureusement, c'est pas possible pour aujourd'hui. Donc voilà en gros les livres qui sont au niveau de ma bibliothèque. Donc, vous savez, les livres que j'ai lus et les livres que j'ai pas encore lus. Et il faut savoir aussi que je lis sur mon téléphone grâce à une application. Je lis directement sur l'application livre de Apple. Voilà, je télécharge des livres, etc., etc. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager parce qu'il y aura plein de vidéos sur ce type de format. Je vais essayer de faire des revues. Vous pouvez aussi comment c'est... Alors, j'ai bugué. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Je vais essayer de faire plus de vidéos sur ce type. Je vais essayer de faire plus de... pourquoi je bug? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de dire ce que vous pensez. Parce que je vais essayer de faire un peu plus souvent ce type de format. Mais vous pouvez déjà retrouver les shorts. Je vais faire plus de shorts parce que c'est plus facile et c'est plus rapide à faire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important de partager la vidéo. Voilà. Bisous.